Ça va se mettre en direct. Et voilà, on est en direct donc toujours de Serbie, 66e championnat du monde. Je suis avec un homme heureux. Je suis avec le capitaine de l'équipe de France, Paul-Louis Lafont. Bonjour à tous et à toutes. Alors, avant de lui poser quelques questions, je voudrais quand même vraiment le féliciter parce que ça fait 35 ans que je suis des championnats du monde, ça fait 15 ans que j'attendais ça. Et surtout, je sais à quel point, moi-même je me suis impliqué à une époque dans les championnats du monde, c'est difficile de préparer un championnat du monde, c'est pas juste d'arriver une semaine avant, de voir un peu la pêche et puis après de compter le nombre de poissons pendant les manches. On en est loin. On est loin du Club Med. Voilà. Donc, encore une fois, bravo à tout le monde. D'abord, aux pêcheurs, évidemment, Étienne Macan, mais aussi à l'encadrement, les coachs, tous les accompagnateurs qui, moi, pour les avoir vraiment suivis de près, ont su donner les consignes parce que c'était une pêche difficile tactiquement. Il y avait plusieurs distances, il y avait plusieurs poissons à prendre, etc. Il fallait changer régulièrement de pêche. Et évidemment, le pêcheur, lui, ne pouvait pas sentir et voir ce qui se passait. Donc, c'était derrière que tout se passait. Il fallait avoir le bon timing pour faire changer les pêcheurs de distance, de pêche, de profondeur, donc d'espèces de poissons. Alors justement, aujourd'hui, autant hier, on a beaucoup parlé des poissons-chats, nous. Vous aviez vraiment réussi de bons scores avec les poissons-chats. Aujourd'hui, il me semble que les Français, vous avez pêché un peu plus les plaquettes, surtout dans le secteur ABC. ABC, ouais. Hier, il y avait ces fameux petits poissons-chats de 6-7 grammes. Mais aujourd'hui, que ce soit Diego, Maxime, enfin non, Maxime, il était dans le secteur D. Il était dans le D. Mais Stéphane Linder également, ils ont pris des jolies plaquettes. Et Alexandre Codin. Alexandre qui était sur le C, tout à fait, qui est médaillé d'argent. C'était un choix où vous vous êtes adapté en fonction de, tiens, d'un seul coup, vous vous êtes rendu compte que c'était plutôt les plaquettes qui mordaient, donc bon, changement de stratégie. Ce qui s'est passé, c'est la première manche, on s'est rendu compte que sur la dernière heure, les poissons blancs ont bien répondu. Alors on s'est dit, c'est peut-être le soleil, puisque le soleil a vraiment cogné sur la dernière heure. Ça a été nuageux jusque-là, ça s'est bien dégagé. Les blancs ont réagi, on ne savait pas si ça venait du soleil. Mais voilà, on s'est dit, ces blancs-là, on les a pris en surface avec une amorce à ablette, on a pris les poissons en surface, on s'est dit, voilà, si c'est ces poissons, peut-être qu'on pourra les prendre un peu plus tôt, on va prévoir plus de surface. Et dès l'entame du championnat, de la manche, on va jeter de l'amorce de surface et l'entretenir. C'était payant puisque on a pris les poissons tout de suite. On a même pris, sur certains secteurs, plus de poissons à la première heure et demie que sur d'autres secteurs où, comme Diego par exemple, il a vraiment fait très fort sur la dernière heure. Sur la dernière heure. Il a même, d'après ce qu'il disait, jeté carrément du fouillis pur. Du pur carrément. Fouillis pur et pêché avec une ligne à ablette pour prendre des plaquettes. Ceci dit, le fond n'était pas énorme. Il pêchait dans quoi? Dans 1 mètre d'eau? Oui, maxi 1 mètre d'eau. Il pêchait avec 60, 50, 60 de fond. Plus creux, c'était des chats de 6-7 grammes. Qui mordait un petit peu moins, donc c'était, voilà, on ne faisait pas des voyages à vide puisqu'on prenait un chat si la plaquette ne mordait pas, mais la pêche de chat sur ces secteurs, voilà, ça ne pouvait pas permettre de rentrer dans les 3 premiers du secteur. Ouais. En tout cas, très belle équipe, un mélange de jeunes pêcheurs et de pêcheurs plus expérimentés, on va dire. En l'occurrence, Stéphane Potelet ou Diego da Silva, c'est pas leur premier championnat du monde. Et les deux petits jeunes, ils arrivent, qu'est-ce qu'ils nous font? Pan! 2e et 3e au championnat du monde individuel. Exactement. Mais c'est vrai qu'ils ont l'expérience, comme tu dis, ils ont 12 championnats du monde derrière eux. Voilà, je crois qu'Alex a 12 championnats du monde avec en plus de bons résultats. Maxime en a 8 avec également de bons résultats. Vous les connaissez tous, voilà. Ils sont adorables. Ils ont la tête sur les épaules, ils sont hyper calmes. Ils ont une rage quand ils sont au bord de l'eau, c'est incroyable. Ils sont excellents, d'excellents pêcheurs. À 25 ans, ils ont une maturité exceptionnelle. Absolument, c'est ce qu'a dit Alain de Wimil tout à l'heure, un petit peu à votre débriefing. Ou Stéphane Potelet, c'est Stéphane Potelet qui a dit ça plutôt. C'est vrai que c'est assez impressionnant, en particulier en deuxième manche, parce que la première manche, on se lance, mais la deuxième manche, on joue le titre. On sait qu'on y est tout près. Et finalement, les Français gagnent, je dirais presque relativement facilement. Vous gagnez la première et la deuxième manche, avec une avance quand même sur les Italiens qui... Au final, ils ont quoi? 26 points les Italiens? 26 points, les champions du monde tous les ans. Normalement, les champions du monde tous les ans. Donc c'est dire la performance des Français. Donc tu as annoncé, on va finir parce qu'il va falloir aller à la remise des prix, mais tu as annoncé tout à l'heure que l'équipe championne du monde serait la même l'année prochaine. Ce qui voilà, je me suis avancé, mais il est hors de question.